Bienvenue sur Esprit Profond, la chaîne qui vous invite à plonger dans les mystères de l'âme humaine et à explorer les profondeurs de notre psychologie à travers les yeux des plus grands penseurs. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui nous touche tous d'une manière ou d'une autre. Pourquoi plaire aux autres vous détruit lentement? Dans cette vidéo, nous explorerons comment cette quête incessante d'approbation extérieure façonne notre existence, nous pousse à nous effacer et finalement nous prive de notre véritable essence. Avec l'aide des enseignements de Carl Jung, nous allons comprendre pourquoi ce besoin constant de plaire peut être plus destructeur que ce que l'on imagine et comment s'en libérer pour retrouver notre authenticité. Alors, laissez-vous guider par cette réflexion et préparez-vous à une plongée profonde dans les mécanismes de votre propre esprit. Titre: Pourquoi plaire aux autres vous détruit lentement? Carl Jung. L'illusion du besoin d'approbation. Imaginez un instant que chaque sourire que vous offrez, chaque geste que vous faites, chaque parole que vous prononcez soit dicté par le désir profond de plaire à quelqu'un d'autre. N'est-ce pas étrange de vivre pour répondre aux attentes des autres, comme si votre existence entière dépendait de leur validation? Chaque instant devient une performance. Vous vous adaptez, vous ajustez encore, tout cela dans l'espoir d'obtenir cette petite étincelle d'approbation, comme si cela validait votre existence. Carl Jung, dans sa sagesse profonde, avertit que cet effort incessant de chercher l'approbation extérieure peut non seulement nous épuiser, mais nous détruire de l'intérieur. La plupart des gens vivent selon l'image qu'ils croient que les autres ont d'eux, disait-il. Mais à quel prix? Ce besoin constant de reconnaissance mène à une perte de soi. La façade que l'on projette est devenue plus importante que la personne qui se cache derrière. Nous sommes devenus des ombres de nous-mêmes, créés uniquement pour plaire à ceux qui nous entourent. Pensez-y un instant. Quand avez-vous cessé de vivre pour vous-même? Combien de fois avez-vous fait passer les désirs, les besoins et les attentes des autres avant les vôtres? Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez fait quelque chose uniquement pour vous, sans penser à la vie des autres? Peut-être que cela vous semble lointain, presque irréel. Cette sensation de liberté, de vivre pour soi-même, semble un luxe auquel peu d'entre nous ont accès dans notre quotidien trépidant. Quand nous cherchons constamment à plaire aux autres, nous abandonnons peu à peu nos propres désirs, nos propres besoins. Nous nous effaçons pour mieux nous adapter, pour nous fondre dans un moule qui n'est pas le nôtre. Nous devenons des caméléons capables de nous métamorphoser pour chaque environnement, chaque situation. Mais à la fin, qui sommes-nous vraiment? Quel est le noyau, l'essence de ce que nous sommes lorsque nous cessons de chercher cette approbation? Quand nous abandonnons la quête constante de validation, que reste-t-il de nous? Jung nous invite à regarder au-delà de la surface et à comprendre que cette quête d'approbation extérieure est une illusion. Elle ne fait que nous éloigner de notre véritable identité. Il nous rappelle que le soi véritable ne se trouve pas dans ce que les autres pensent de nous, mais dans ce que nous pensons de nous-mêmes. Cela peut paraître effrayant, car cela nous pousse à abandonner nos repères extérieurs et à chercher à l'intérieur de nous-mêmes. Mais c'est là que réside la clé du véritable épanouissement. Cette quête d'approbation devient un cercle vicieux. Plus nous cherchons à plaire, plus nous avons besoin de plaire, et moins nous sommes en mesure de voir ce que nous désirons réellement. La perte de soi s'opère doucement, lentement, dans les détails quotidiens, jusqu'à ce que nous devenions étrangers à nous-mêmes. Nos opinions, nos actions et même nos pensées ne sont plus nôtres. Elles sont façonnées par les attentes de ceux qui nous entourent. Il est fascinant de voir à quel point nous sommes prêts à sacrifier une partie de notre âme pour faire plaisir aux autres. Les sourires que nous offrons ne sont plus sincères. Les mots que nous disons ne sont plus véritables. Nous devenons des acteurs dans notre propre vie, toujours à la recherche de cette approbation, mais au détriment de notre vérité intérieure. Cela vous semble-t-il familier? Avez-vous déjà eu l'impression que vous jouiez un rôle que vous n'aviez pas choisi,
que vous étiez enfermé dans un personnage que les autres attendaient de vous. Mais ce besoin de plaire n'est-il pas aussi, en quelque sorte, un refuge? Une manière d'éviter l'inconfort de l'incertitude et de la solitude intérieure? Lorsque nous cherchons à plaire, nous évitons de nous confronter à ce qui est plus profond, plus intime. Nous nous cachons derrière des façades. Cette constante recherche de validation est en réalité une fuite. Une fuite de la réalité. Une fuite de la confrontation avec soi-même. C'est à travers cette quête que nous perdons notre authenticité, notre singularité. Et lorsque nous cessons de chercher l'approbation extérieure, que reste-t-il? Peut-être que nous serons confrontés à une solitude effrayante, celle qui nous invite à nous redécouvrir, à redéfinir ce que signifie être soi-même loin des attentes des autres. Cela peut être un chemin douloureux, mais aussi incroyablement libérateur. Et vous, quand avez-vous cessé d'être vous-même pour devenir ce que les autres attendaient de vous? Quand allez-vous enfin vous permettre d'être libre et authentique, sans le fardeau de l'approbation des autres? La transformation psychologique du conformisme. Pensez à toutes les fois où vous avez mis de côté vos véritables pensées et sentiments simplement pour faire plaisir à autrui. Combien de fois avez-vous pris une décision qui n'était pas la vôtre, mais celle que vous pensiez que les autres attendaient de vous? Ce conformisme, ce désir de faire partie du groupe, de ne pas être rejeté, commence à modifier la manière dont nous voyons le monde, mais surtout comment nous nous percevons. Nous nous adaptons à ce que nous croyons être les attentes des autres, et avec le temps, ces adaptations deviennent des habitudes, des réflexes, des comportements intégrés au plus profond de notre psychologie. Ce besoin insatiable de validation sociale n'est pas qu'une simple quête d'approbation. Il est, en réalité, un mécanisme de défense psychologique. Nous avons été conditionnés, depuis notre enfance, à chercher l'acceptation pour se sentir valorisés, comme si notre identité dépendait de l'image que les autres ont de nous. Nous commençons à ajuster nos pensées, nos actes et même nos émotions pour correspondre à ce modèle de ce que nous pensons que les autres attendent. La conséquence, cependant, est que nous perdons progressivement notre authenticité. Chaque ajustement, chaque acte de conformisme nous éloigne un peu plus de notre véritable essence. Carl Jung, dans ses travaux sur l'individu et la psychologie analytique, parle de cette partie de nous qu'il appelle l'ombre. L'ombre n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, mais une facette de notre être que nous réprimons, soit parce qu'elle ne correspond pas à l'image sociale que nous cherchons à projeter, soit parce qu'elle incarne des aspects de nous-mêmes que nous trouvons trop sombres ou inacceptables. Jung nous invite à ne pas rejeter cette ombre, mais à l'accepter, à l'intégrer dans notre identité. Ce que vous résistez persiste, ce que vous acceptez s'épanouit, disait-il. C'est par l'intégration de cette ombre, cette part réprimée de nous-mêmes, que nous parvenons à une véritable compréhension de notre identité. Pensez à toutes ces fois où vous avez fait quelque chose que vous n'aviez pas réellement envie de faire, juste pour être accepté. Peut-être avez-vous suivi une carrière qui ne vous passionnait pas ou avez-vous fait un sacrifice personnel par simple désir de faire partie du groupe. Si vous analysez de près ces moments, vous vous rendrez compte que ce n'était pas un choix libre, mais plutôt une réponse à une pression sociale ou à un besoin inconscient de validation. Ce n'était pas votre propre voix qui guidait vos actions, mais l'écho des attentes des autres. Lorsque nous ignorons cette ombre, lorsqu'on la refoule au fond de nous, elle n'est jamais réellement disparue. Elle attend d'éclater à la surface, souvent sous forme de stress, d'anxiété, voire de dépression. Pourquoi? Parce que ignorer une partie essentielle de soi-même, c'est renier ce qui fait notre unicité. Notre psyché se retrouve dans un conflit constant entre l'image que nous projetons et ce que nous ressentons réellement à l'intérieur. Ce conflit est épuisant et peut avoir des conséquences dévastatrices à long terme. Il n'est pas rare de se retrouver perdu, à se demander pourquoi nous agissons d'une certaine manière, pourquoi nos choix ne nous apportent plus de satisfaction. Cette confusion, cette sensation d'être vide,
provient directement du fait que nous avons vécu trop longtemps en dehors de notre propre vérité. Nous avons joué un rôle tellement longtemps que nous avons oublié qui nous étions réellement. Peut-être que vous ressentez parfois ce vide intérieur, cette déconnexion entre ce que vous faites et ce que vous ressentez profondément. Cette dissonance est le signe que vous avez trop longtemps ignoré cette part de vous-même, que vous avez étouffé l'ombre que vous portez. Alors, êtes-vous sûr que vos choix sont les vôtres, ou sont-ils le produit de la pression externe? Combien de décisions avez-vous prises, guidées par les attentes des autres, plutôt que par votre propre désir et votre propre volonté? Si vous regardez honnêtement votre vie, que voyez-vous? Un enchaînement de décisions basées sur ce que les autres attendent de vous? Ou avez-vous trouvé la force de vous libérer des chaînes de ce conformisme? La véritable transformation psychologique, celle qui mène à la paix intérieure, commence par l'acceptation de cette ombre. Elle commence lorsque vous cessez de courir après l'approbation des autres et que vous commencez à accepter toutes les parties de vous-même, même celles que vous avez longtemps rejetées. Il est temps de questionner vos choix, de comprendre d'où ils viennent. Ce n'est pas en continuant à vivre pour les autres que vous trouverez la paix, mais en retrouvant votre vérité, en acceptant qui vous êtes vraiment et en agissant en conséquence. Car la liberté, cette véritable liberté, n'est pas de vivre selon les attentes d'un autre, mais de vivre selon les vôtres, d'accepter la totalité de ce que vous êtes, avec vos contradictions, vos faiblesses et vos forces. Ce processus peut être difficile, certes, mais il est le seul chemin vers l'accomplissement véritable. Et au bout de ce chemin, vous trouverez une paix que rien ni personne ne pourra vous enlever. La quête d'identité et la perte de soi. Dans un monde où l'authenticité semble être une rareté, nous oublions ce que cela signifie vraiment être soi-même. Nous vivons dans une société qui valorise l'apparence plus que la substance, l'image plus que la vérité. L'obsession de la perfection, la peur du jugement, nous poussent à transformer notre véritable essence pour mieux répondre aux critères extérieurs. Les filtres, les façades, les masques sont devenus des éléments quotidiens. Nous cherchons à être acceptés, à être vus sous un jour favorable, mais à quel prix? À force de vouloir correspondre à des standards extérieurs, nous en venons à oublier qui nous sommes vraiment. Notre identité, celle qui est véritablement unique, n'est pas quelque chose que l'on peut simplement modeler ou façonner en fonction des attentes des autres. Nous passons notre existence à tenter de remplir des cases qui ne sont pas les nôtres, à jouer des rôles dans un scénario que d'autres ont écrit pour nous. Mais la réalité est bien différente. Notre identité se trouve dans la reconnaissance de notre unicité, dans l'acceptation de nos imperfections. C'est précisément dans ces aspects que réside notre véritable nature. Carl Jung, philosophe et psychologue, a profondément exploré la question de l'identité. Selon lui, l'individu qui se trouve, celui qui cesse de se conformer aux attentes externes, devient une version plus complète de lui-même. Ce processus de découverte de soi ne passe pas par l'adhésion aux normes sociales, mais par l'acceptation totale de ce que nous sommes dans toute notre complexité. Jung nous rappelle que nous devons faire face à nous-mêmes sans artifice ni masque pour comprendre qui nous sommes réellement. Cela demande du courage, car c'est un acte radical de vérité. C'est une confrontation avec notre propre vulnérabilité. Mais c'est ce chemin, bien que difficile, qui nous libère des chaînes invisibles de la conformité. La véritable question est donc la suivante. Avez-vous déjà ressenti cette peur, ce doute qui vous envahit lorsque vous devez montrer votre véritable soi au monde? Combien de fois avez-vous caché une partie de vous pour vous conformer à ce que vous pensiez que les autres attendaient? Et si ce masque que vous portez, ce rôle que vous jouez, était la seule chose qui vous empêche de connaître votre vraie nature? Si vous vous arrêtez un instant pour réfléchir, peut-être réaliserez-vous que la personne que vous êtes en train de devenir n'est pas celle que vous avez choisie, mais plutôt celle que vous avez été contraint d'être pour être accepté. C'est une vérité inconfortable, mais pourtant essentielle.
Nous avons tous une tendance naturelle à porter des masques, à cacher nos fragilités et nos parts d'ombre pour paraître plus forts, plus parfaits, plus acceptables. Nous vivons dans une culture où l'image que l'on donne aux autres est souvent plus importante que la vérité intérieure. Nous cédons à la pression sociale qui nous pousse à toujours performer, à toujours avoir l'air d'aller bien, à être dans la réussite. Cette quête incessante de perfection finit par nous déconnecter de ce que nous sommes profondément. Nous en venons à croire que nous devons répondre aux attentes de la société pour être aimés, respectés et acceptés. Mais en agissant ainsi, nous nous égarons. Nous perdons notre essence. L'authenticité ne se trouve pas dans la recherche de la perfection. Elle se trouve dans l'acceptation de notre imperfection, dans la capacité à reconnaître et à embrasser ce qui fait de nous des êtres uniques, complexes et parfois contradictoires. Jung insiste sur l'importance d'accepter notre ombre, cette partie de nous que nous avons tendance à ignorer ou à réprimer. Ce n'est qu'en intégrant cette ombre que nous pouvons devenir des individus entiers, capables de nous comprendre pleinement et de nous affirmer sans crainte. N'est-il pas paradoxal de voir à quel point nous avons peur d'être vus tels que nous sommes vraiment? Ce masque que nous portons au quotidien, ce personnage que nous jouons, est-il vraiment le reflet de ce que nous voulons être? Ou est-il la réponse à un besoin externe d'être validé, aimé, reconnu? C'est dans cette dissonance entre notre vrai soi et l'image que nous projetons que réside le mal-être. Nous ne sommes pas à notre place, car nous vivons dans une illusion. Une illusion qui nous dit que nous devons être parfaits, conformes et adaptés aux attentes sociales pour avoir de la valeur. Alors, si ce masque est ce qui vous empêche de vous connaître vous-même, que se passerait-il si vous l'enleviez, même juste un instant? Que ressentiriez-vous si vous permettiez à votre vraie nature d'émerger, sans les artifices, sans la peur du jugement? Peut-être que vous ressentiriez un soulagement, une légèreté. C'est en étant authentiquement vous-même que vous vous libérerez de cette pression constante et que vous commencerez à voir le monde sous un jour nouveau. Ce chemin n'est pas facile, car il demande de la vulnérabilité, du courage et surtout de la patience. Mais c'est un chemin qui mène à la paix intérieure, à la liberté. C'est le chemin de la reconnexion avec soi-même, où nous cessons d'être ce que les autres attendent que nous soyons pour devenir pleinement ce que nous sommes appelés à être. Le coût émotionnel de la quête d'approbation. Imaginez un instant la fatigue que vous ressentez après une journée passée à chercher l'approbation des autres. Chaque interaction devient un jeu, chaque mouvement, chaque geste est calculé. Votre esprit est surchargé par cette recherche constante de validation. Chaque sourire que vous offrez, chaque mot que vous dites est pesé, analysé, ajusté pour s'assurer qu'il plaît. À chaque moment, vous ajustez votre personnalité pour mieux répondre à un idéal que vous n'avez même pas choisi. Vous vivez en fonction de ce que les autres attendent, vous devenez un acteur dans le théâtre de la vie. Ce jeu incessant finit par vous épuiser, par vider votre énergie. Vous êtes constamment en alerte, vous vous forcez à répondre à des attentes qui ne sont même pas les vôtres. Et chaque jour, un peu plus, vous vous éloignez de ce que vous êtes vraiment. La recherche de validation extérieure ne se contente pas de drainer notre énergie physique. Elle impacte aussi profondément nos émotions. Les émotions deviennent alors floues, ternes, épuisantes. Ce besoin constant de plaire aux autres nous prive de la possibilité de ressentir de manière authentique. Nos émotions sont étouffées par la peur du rejet, par la pression de correspondre à des normes sociales souvent irréalistes. Ce jeu de l'apparence prend le pas sur la véritable expérience émotionnelle. Nous avons si peur d'être jugés, de ne pas être à la hauteur, que nous mettons un masque cachant nos véritables sentiments. Au lieu de ressentir la joie, la tristesse, la colère ou la peur de manière libre et naturelle, nous les filtrons, les modifions pour qu'elles correspondent à ce que les autres voudraient voir. Mais au final, est-ce vraiment vivre? Ou ne sommes-nous pas en train de nous déconnecter de notre propre humanité? Cette quête
incessante de l'approbation mène à un épuisement émotionnel profond. La recherche de validation devient une addiction. Chaque moment passé à chercher à être apprécié, aimé, accepté, est un moment où nous dévions de notre propre parcours. Ce désir constant de plaire engendre une déconnexion progressive avec soi-même. Nous perdons le contact avec nos véritables désirs, avec nos émotions authentiques. Chaque geste devient une performance. Nous nous perdons dans l'image que nous voulons que les autres aient de nous, au détriment de l'image que nous avons de nous-mêmes. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie humaine, a observé que cette dépendance à l'approbation extérieure ne se limite pas seulement à l'épuisement émotionnel. Elle peut mener à la névrose, cette souffrance psychologique profonde où l'on devient esclave des regards des autres. Nous nous retrouvons à courir après l'affection, la reconnaissance, mais sans jamais vraiment en profiter. Cette recherche devient un cercle vicieux. Plus nous cherchons l'approbation, plus nous en avons besoin, et chaque fois que nous obtenons cette validation, elle nous satisfait temporairement avant que la fin ne revienne. C'est comme un puits sans fond, un besoin sans fin qui ne fait que renforcer notre insatisfaction. Jung nous rappelle que ce besoin de validation extérieure provient de la peur de l'inconnu, de la peur de l'isolement. Nous avons peur de ne pas être aimés, de ne pas être acceptés. Nous avons peur de notre propre solitude intérieure. Alors, pour échapper à cette peur, nous nous jetons dans la quête incessante d'approbation. Mais est-ce vraiment la solution ? Ne devient-elle qu'un moyen de fuir, de nous réfugier dans un monde où nous sommes constamment validés par les autres, au lieu d'apprendre à nous valider nous-mêmes ? Cette dépendance aux autres, ce besoin constant de leur approbation, est-il vraiment ce qui nous permettra de nous épanouir ? Et si la véritable liberté émotionnelle résidait dans la capacité à se libérer de ce besoin ? Et si la seule manière de nous épanouir et de nous sentir pleinement vivants était de nous détacher de la quête de validation externe et d'apprendre à nous apprécier nous-mêmes, indépendamment de ce que les autres pensent de nous ? Avez-vous déjà remarqué combien il est difficile de rester ancré dans votre vérité quand vous êtes toujours préoccupé par l'opinion des autres? La peur de déplaire, de ne pas être aimé, peut devenir une prison, une chaîne invisible qui vous empêche de respirer pleinement, de vivre pleinement. L'épanouissement personnel ne réside pas dans l'approbation de ceux qui nous entourent, mais dans l'acceptation de soi, dans la capacité à s'aimer soi-même malgré nos imperfections et nos contradictions. Lorsque vous cessez de chercher cette approbation constante, vous ouvrez un espace en vous, un espace où les émotions réelles peuvent circuler librement, sans jugement. Vous pouvez enfin ressentir la joie, la tristesse, la colère, la peur et toutes les autres émotions humaines de manière authentique, sans avoir à les modifier pour qu'elles correspondent à une image idéalisée. C'est dans cette liberté émotionnelle que vous trouverez la paix intérieure, là où la quête d'approbation n'a plus de place. C'est là que commence le véritable épanouissement. La voie vers l'autonomie émotionnelle. Le chemin pour échapper à cette spirale destructrice commence par un travail intérieur, une réévaluation de nos priorités. Trop souvent, nous vivons en fonction des attentes des autres, en nous préoccupant constamment de leur jugement, de leur approbation. Mais à quel prix ? Ce poids, cette pression d'être ce que les autres attendent que nous soyons, finit par nous étouffer. Pour réellement trouver la liberté, il est impératif de commencer à écouter ce que l'on ressent profondément, sans filtre. Nous devons cesser de fuir notre véritable essence et commencer à vivre en accord avec elle. Cette transition vers l'autonomie émotionnelle n'est pas facile. Elle demande du courage, de la patience et un engagement profond envers soi-même. Il s'agit de remettre en question toutes les constructions mentales que nous avons créées, ces croyances qui nous poussent à chercher constamment l'approbation des autres. C'est un chemin ardu, un chemin où la vérité personnelle prend le pas sur la validation extérieure. Mais paradoxalement, c'est aussi un chemin incroyablement libérateur. Car, lorsque nous cessons de chercher à plaire à tout prix,
nous nous offrons enfin la possibilité d'être nous-mêmes, pleinement et sans réserve. Carl Jung, dans ses travaux sur la psychologie analytique, nous invite à explorer notre inconscient, à nous confronter à ce que nous cachons au plus profond de nous-mêmes. Nous avons tous des parties de nous que nous préférons ignorer ou réprimer. Ces parts d'ombre, comme il les appelle, sont souvent ignorées parce qu'elles ne correspondent pas à l'image idéale que nous souhaitons projeter. Mais Jung nous met en garde. Ce n'est qu'en faisant face à ces aspects cachés de notre personnalité que nous pouvons réellement nous libérer. Ce n'est qu'en acceptant nos contradictions, nos faiblesses et nos erreurs que nous pouvons sortir de la fausse sécurité du conformisme et commencer à vivre authentiquement. L'un des plus grands obstacles à cette libération est dans notre peur. La peur de ce que les autres pourraient penser, la peur de perdre leur amour ou leur estime. Mais cette peur n'est qu'une illusion, un piège mental. En nous accrochant à cette peur, nous perdons notre propre pouvoir. Jung disait « Ce que vous résistez persiste, ce que vous acceptez s'épanouit ». Ce message est puissant. Il nous rappelle que l'autonomie émotionnelle ne consiste pas à fuir nos émotions ou nos peurs, mais à les affronter, à les accepter et à les transformer. Le vrai pouvoir réside dans l'acceptation de soi, dans l'affirmation de notre propre voix. Cela signifie s'accepter tel que l'on est, avec nos défauts, nos imperfections, nos réussites, mais aussi nos échecs. Cela signifie arrêter de jouer un rôle, de porter des masques, et commencer à être honnête avec soi-même. L'autonomie émotionnelle est un acte de rébellion contre la tyrannie de l'image extérieure. Elle consiste à se défaire des attentes des autres pour se reconnecter à notre propre vérité intérieure. L'autonomie émotionnelle, la capacité à se détacher des attentes extérieures, est un voyage long. Mais c'est aussi le seul voyage qui mène à la paix intérieure. Quand nous nous détachons des jugements des autres, quand nous cessons de nous définir par les regards extérieurs, nous retrouvons notre vraie liberté. Nous pouvons alors respirer pleinement, sans crainte, sans pression. Cela demande de lâcher prise. Lâcher prise sur la nécessité d'être parfait, sur la nécessité d'être aimé, sur la nécessité d'être accepté. Cela demande d'accepter que nous n'avons pas à plaire à tout le monde pour être dignes d'amour et de respect. Ce lâcher-prise est essentiel. C'est la clé pour retrouver une connexion profonde avec soi-même. Il ne s'agit pas seulement de se défaire des attentes des autres, mais aussi de se défaire des jugements que l'on porte sur soi-même. Trop souvent, nous sommes nos pires juges. Nous nous imposons des standards irréalistes qui ne sont en réalité que des extensions de ce que nous pensons que les autres attendent de nous. Le véritable chemin vers l'autonomie émotionnelle consiste à cesser de se juger, à se permettre de faire des erreurs, à s'autoriser à être humain sans culpabilité. Il est temps de se reconnecter à ce que nous sommes vraiment, sans phare ni artifice. Pour cela, il faut apprendre à écouter les murmures de notre cœur, à faire confiance à notre intuition et à répondre à nos besoins intérieurs plutôt qu'à des attentes extérieures. C'est dans ce processus de réconciliation avec soi-même que l'on trouve la paix et la sérénité. C'est là que commence l'épanouissement. Êtes-vous prêt à emprunter cette voie, à vous affranchir de l'emprise des regards extérieurs et à enfin vous découvrir vous-même ? Ce chemin vers l'autonomie émotionnelle est un chemin de vérité, un chemin où chaque pas est un pas vers la liberté. Vous avez le pouvoir de choisir de vous affirmer, de vous respecter et de vous aimer tel que vous êtes, sans chercher l'approbation des autres. La seule question est, êtes-vous prêt à franchir ce premier pas, à vous libérer de la quête incessante de validation et à vivre pour vous-même ? Jung disait, ce n'est qu'en abandonnant les illusions du monde extérieur que nous pouvons trouver notre propre vérité. Et si aujourd'hui, vous décidiez de ne plus chercher à plaire à tout prix, mais à vous plaire à vous-même d'abord ? Peut-être que le seul véritable chemin vers la liberté est celui qui commence par la reconnaissance de votre propre valeur, indépendamment des attentes des autres. Alors,
Êtes-vous prêt à faire ce premier pas vers la liberté émotionnelle? À vous affranchir des chaînes invisibles de l'approbation des autres et à embrasser votre véritable identité? L'autonomie émotionnelle n'est pas un objectif lointain, c'est un choix que vous pouvez faire dès maintenant. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour commencer à écouter votre voix intérieure, pour accepter qui vous êtes vraiment, sans masque, sans peur. Prenez un moment pour vous poser cette question. Quels aspects de ma vie sont guidés par les attentes des autres plutôt que par mes désirs véritables? Commencez à vous détacher de ce besoin de validation, à cultiver la paix intérieure qui naît de l'authenticité. Si cette réflexion vous touche, je vous invite à prendre une action aujourd'hui. Partagez ce message avec ceux qui en ont besoin, engagez-vous à vivre pleinement pour vous-même et rappelez-vous, vous méritez d'être vous-même, sans compromis, sans filtre. Lancez-vous, libérez-vous et commencez votre voyage vers l'autonomie émotionnelle dès maintenant. La liberté commence en vous.